Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau. Le temps, juste pour le temps de notre page sport. Au sommaire de celle-ci, du foot avec les rencontres de cette fin de semaine, les résultats des dernières rencontres et en images, vous aurez le plateau des jeunes et le match des U17 qui recevait Douchy et enfin en Coupe de France, les seniors qui jouaient contre Belleuil. Nous parlerons également du tennis de table avec les rencontres de cette fin de semaine. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Parlons déjà du tennis, à savoir que dans les rencontres, on peut retenir qu'à domicile, les jeunes reçoivent Clary pour samedi et pour dimanche, la régionale 3 reçoit le Val-sur-Sambre et la D2 accueille Clary. En déplacement, c'est la D1 qui sera à Proville et la D3 à Solesmes. Parlons maintenant foot avec les résultats qui sont en notre possession. 3-1, donc victoire 3-1 des seniors A contre Belleuil en Coupe de France. Victoire 9-0 des seniors B contre Marais. Victoire 4-2 des U17 contre Douchy. Match nul de partout des U16 à Wallincourt. Défaite 4-1 des U16B contre Vandji. En quadrangulaire, pour les U10A, 2 défaites, c'est contre Cambrai RM. Les U11A, victoire 4-1 contre Douai. En quadrangulaire à Saint-Aubert, les U11B, une victoire, une défaite. Les U12 contre Pays d'Ostrevent, une victoire et 2 nuls. Et en U13, les U13 à Arles-Féchin, un match nul et 2 défaites. En championnat donc, match nul de partout des U16 contre l'Entente Bertry, Wallincourt. Et toujours au foot maintenant, nous allons vous parler des rencontres. À domicile donc, les U14 reçoivent Cambrai au MCA, les U16 reçoivent Villers-Outréau, les seniors A accueillent Villers-Outréau. En déplacement, les U17 vont à Kévy, les U16 à Avesnes, les seniors B au Pays de la Sensée et le foot loisir à Jeanlin. Bon, nous vous avons certes préparé quelques images. En premier, vous verrez donc les jeunes qui étaient en plateau, un plateau étoffé par les équipes de Hermie, Manière, Le Cateau et Marcoing. Les premières images concernent donc Le Cateau, Marcoing et les autres sont donc Hermie et Manière. Les jeunes semblaient très engagés, mais nous n'avons pas eu les adultes pour avoir leurs avis sur la présence des jeunes. Suivez juste ce reportage de Claude Delcourt. Allez, Johan, allez, de l'autre côté. Allez. Allez, encore. Allez,
Et nous y sommes restés quand même avec les U17 qui étaient face à Douchy. Une équipe qui attaque et s'organise pour trouver des solutions dans le jeu. Les Cartésiens, eux, semblent un peu plus adroits et ne veulent rater aucune occasion pour tirer vers le but. Et cela leur a réussi, si bien que l'équipe a remporté son match sans trop de difficultés, même si par moments, l'équipe a montré quelques flottements vite corrigés. À la fin du match, le score est sans appel, le Cateau 4 et Douchy 2. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Je suis l'entraîneur des U17 de C'est le Cateau. C'est Loto Marc, mon prénom. Voilà. Je joue ici en senior. D'accord, ok. Bon alors, qu'est-ce qui a fait vos forces aujourd'hui? Ce travail, c'était difficile en début de saison. Le travail à l'entraînement, ça fait du bien un peu la victoire. Ouais. Voilà. Quoi, c'est votre première victoire? Première victoire en 3 matchs, ouais, c'est première victoire. C'est un peu difficile, on n'a pas beaucoup du U17, on n'a que des U16. C'est un peu difficile, mais ça va, on avance au travail. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous dites à vos joueurs aujourd'hui? C'est bien, félicitations. Le travail, il paye. Voilà. Bon, comment vous voyez l'avenir de cette équipe-là? On est sur une formation, l'avenir c'est pour les mettre en senior quand ils seront un peu plus grands. On a de bons éléments, surtout aussi le caractère et tout ça, on est bien, on est solidaire. Pour l'avenir, on a de quoi assurer l'avenir. Ouais. Bien. Merci à vous. Merci bien, ouais, merci bien. Alors moi, je me présente, Jérémy Defoe, coach de Douchy U17, D2. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qui a fait vos faiblesses aujourd'hui? Ce qui me blesse aujourd'hui, c'est que les joueurs, ils ont les capacités de jouer, mais ils ne le font pas montrer. En fait, ils ne développent pas leur jeu. Et ça, c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage chez les jeunes. Parce qu'ils ont du potentiel, qu'ils ne savent pas encore, qu'on essaye de développer et qu'ils ne développent pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Quand on joue au football, c'est tout d'abord c'est de la cohésion d'équipe qu'il faut. Être ensemble, jouer pour son club. Donc c'est ce qui a manqué, quoi. C'est ce qui a manqué, l'envie de jouer. Bon, c'est ce qui est dommage. Vous êtes déjà à combien de matchs là? Là, on est à 3e match. Et alors, vous avez déjà gagné combien? Vous avez perdu combien? En fait, le problème, c'est qu'avec le district, on a commencé très très tôt. Donc les enfants sont en vacances, c'est pas eux qui décident. Donc on a commencé très tôt, on n'a pas eu le temps d'avoir de match de préparation. Là, on est à 3 matchs. Malheureusement, on arrive dernier du classement. Pourtant, on a quand même des enfants qui ont l'envie. Et moi, je continuerai à leur apprendre et à leur faire travailler. Là, malheureusement, les scores ne sont pas là. J'espère qu'ils se réveilleront. Ça viendra peut-être? Oui, ça viendra. Je me fais aucun souci. J'ai totalement confiance en nous. Totalement confiance. Bon, comment vous voyez cette équipe-là à l'avenir? Très bonne équipe. Une très très bonne équipe qui peut très très bien évoluer. Bon, qu'est-ce que vous dites à vos joueurs aujourd'hui? Les gars, ensemble, on peut réussir. Continuons et travaillons jusqu'au bout. 20 alors, le tour. Donc dimanche 29 septembre 2024, le Sporting Club, à travers son équipe senior, participait au 4e tour de Coupe de France, avec pour adversaire l'équipe de Belleux. Un match qui a commencé tambour battant. Stratégiquement, dans les 10 minutes, les Cartésiens ont percé 2 fois les filets adverses, et ce, jusqu'à la mi-temps. Mais il faut dire que, malgré tout, c'est un score qui ne mettait pas les Cartésiens à l'abri, car les adversaires ont multiplié les assauts dans le camp cartésien. Objectif, les faire plier. L'objectif était atteint puisqu'à la 60e minute, un cafouillage dans la surface de réparation cartésienne permet aux Beleusiens de réduire la marque. Score 2-1. Bien sûr que tout était permis. Malgré quelques erreurs, les Cartésiens mettent les pieds sur l'accélérateur, finissent par obtenir un coup franc qui, après la tête d'un Cartésien, perce pour la 3e fois les filets adverses, touchant ainsi les espoirs des adversaires qui voient ainsi s'éloigner toute perspective d'égalisation. Il faut décerner un satisfecit au clan des supporters qui ont transformé les lieux en un véritable chaudron. Score final, le Cateau 3, Belleux 1. Dans le chaudron du stade, avec les supporters cartésiens, un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. Nous sommes les Cartésiens! Nous sommes les Cartésiens! Nous sommes les Cartésiens!
Bon, je ne vais pas vous faire descendre de votre nuage, hein, mais qu'est-ce que vous ressentez en ce net moment? C'est la première fois depuis 104 ans que le Cato va au 5e tour de Coupe de France. Mes joueurs, je parle du groupe senior, les bénévoles, le club, après des années de disette quand même, il faut l'avouer, je suis content que la lumière revienne un peu dans ce club-là et dans cette ville-là. Alors, qu'est-ce qui a fait votre victoire aujourd'hui? Ça a été dur. Je remercie déjà Belleux, franchement une belle équipe qui joue en Détroit dans l'Aisne mais qui ne mérite pas cette division-là. Après on sort sur un truc positif depuis janvier l'année dernière, on essaie de continuer. Les joueurs, je parle de tout le groupe senior, travaillent dur et ils ont leur récompense de leur effort. Alors comment vous voyez l'avenir? On va essayer déjà de gagner le prochain match, c'est ça l'avenir, c'est juste le prochain match contre Villers ici. On va profiter de ce bon moment historique pour le club, c'est la première fois qu'il vient au 5e tour. Je suis heureux pour les joueurs, je suis heureux pour les bénévoles, pour les enfants, pour les parents. Je suis heureux vraiment pour eux. Puis aussi un peu pour moi. Je comprends. Bon, allez, juste un petit message aux joueurs. Franchement les fils, vous êtes vraiment beaux et forts. Merci les fils. Bon, c'est quand même un moment sportif très joyeux. Hein? C'est un moment sportif joyeux avec un bon match et deux belles équipes. 10 minutes exceptionnelles en début de match, 2 buts pour le Cato, un moment de flottement, mais quand on joue au football, on a toujours du flottement. Ils reviennent à 2-1, ça a commencé à tanguer, fort heureusement un très beau but de la tête qui donne la victoire 3-1. Toujours un peu tendu ces matchs de coupe, vous savez, alors, vous avez joué à haut niveau, hein, puisqu'on vous comparait au défenseur central de l'équipe de France à un moment donné, André. Marius Trésor, c'est-à-dire? Non, le petit. N'Golo Kanté. Moi, on m'a dit que j'avais recruté N'Golo Kanté à la mairie. Non, c'est des matchs sympathiques, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a une belle équipe du Cato qui a été soudée. On peut toujours faire mieux dans ces matchs de coupe. Mais il y a aussi beaucoup d'anxiété quand les joueurs rentrent sur le terrain. La circulation de balles, elle est telle qu'elle est. C'était un match plaisant, agréable, avec un beau soleil. Puis nous avons la chance d'avoir le capitaine du Cato. Alors c'est historique déjà, depuis plus de 14 ans, ils n'avaient pas passé le 4e tour. Et là, je crois qu'ils rentrent dans le 5e tour, André. Est-ce que vous mesurez les enjeux? Je mesure les enjeux, moi, personnellement. Je vais vous poser une question. Oui. Le jeu de maillot qu'ils ont là, il est offert par la Fédération française. Ça, je suis. À partir du 4e tour. Bon, ça, je suis au courant que ceux qui reçoivent, ils sont en blanc et puis les autres sont en bleu. Et le prochain tour, est-ce qu'ils auront encore un maillot blanc? Ça dépend où est-ce qu'ils jouent. S'ils reçoivent, ils n'auront pas un nouveau maillot blanc. Par contre, s'ils vont à l'extérieur, mais je ne leur souhaite pas, il faut jouer au Cato. Il y avait un match de Coupe de France Lyon-Toulouse, et soit Lyon, soit Toulouse. Il faut avoir le courage dans l'action sportive. Mais félicitations à toute l'équipe. On oublie qu'il y a le coach, il y a les dirigeants. Et puis pour le club, c'est quand même une bouffée d'oxygène depuis plusieurs années. Il remonte à un bon niveau. Et ce que j'apprécie plus, c'est l'esprit de la sportivité, hein, le jeu, et puis on joue pour le plaisir dans ces divisions encore. C'est ça qui fait chaud au cœur. En tout cas, félicitations. Mathieu était là, Michel était là, Olivier était là, il y avait beaucoup d'élus autour du club de foot et c'est un bien. Et je vais laisser la parole à mon capitaine parce qu'il va se refroidir malgré le rayon de soleil. D'accord. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment-là? Une grande fierté, une très très grande fierté. Déjà, je suis super fier de voir tous ces gens-là qui sont venus pour nous, pour notre équipe. Je suis fier de pouvoir leur rendre tout ça avec cette qualification au 5e tour, quelque chose qui est historique, qui n'a jamais été fait dans le club. Je peux vous le dire, alors ils m'en ont pas encore parlé, mais je suis sûr qu'ils sont tous aussi très 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 fiers, très fiers. On est très contents de porter haut les couleurs du SCC. Vraiment, c'est une joie immense. Vraiment immense. Quand vous êtes rentré sur le terrain, quelle était votre ambition? C'était la qualification. On était chez nous, mais on rentrait sur le terrain pour ça. On voulait absolument cette qualification. On en parle, voilà, il y a une excitation qui montait depuis quelques semaines, depuis notre exploit contre l'équipe de Rouen-Noyon, une équipe de R1. Donc on sentait qu'on pouvait le faire, on savait qu'on pouvait le faire et on a la chance de pouvoir l'avoir fait. Et on est très très content pour ça, très très content. Quel message vous envoyez aujourd'hui à vos coéquipiers?
moi je les remercie. Je les remercie parce que c'est grâce à eux si je peux vivre toutes ces émotions. C'est grâce aux gens qui sont là, à mon coach, c'est grâce à tous ceux qui m'aident sur le terrain. Alors il n'y avait pas que moi, j'ai la chance d'être capitaine parce que le coach me fait confiance. Mais c'est vraiment, je les remercie parce que c'est des choses dont on se souviendra pendant longtemps et dont on reparlera peut-être dans 10, 15, 20 ans. Et on va essayer de continuer à porter haut les couleurs du SCC pour l'avenir. Mon capitaine, nous vous souhaitons bonne route. Eh ben, merci beaucoup. Bon, Mathieu, un dernier mot. Allez. Eh ben, alors déjà c'était un grand plaisir d'être là aujourd'hui. La semaine dernière, faute au défilé, on n'a pas pu, non c'est il y a 15 jours, faute au défilé on n'a pas pu participer au premier exploit contre Rouen-Noyon. Aujourd'hui on a vu un beau match, on a vu une belle équipe du Cateau, bien sérieuse, bien appliquée. Effectivement au moment ça a été un peu plus dur, le fait de jeu où le gardien aurait peut-être dû être expulsé de l'autre côté les a fait je pense un peu douter, on les a sentis un peu plus tendus. Mais non, on a vu qu'après voilà... 10 petites minutes un peu compliquées, le jeu s'est reposé tranquillement et puis ils ont su faire le plus difficile, c'est aller marquer ce 3e but parce qu'on sentait que vraiment eux de leur côté ils avaient cette envie d'aller au 5e tour. Alors le capitaine, monsieur le maire l'a dit aussi, c'est vrai, c'est historique, c'est une chance parce que c'est une belle équipe, c'est les bons gars, c'est une équipe que moi j'ai plaisir à venir voir jouer le dimanche. Le SCC repart vraiment dans le bon sens j'ai envie de dire et on voit que les bases sont bonnes et qu'il faut que ça continue. Ça c'est un moment privilégié dans une vie de footballeur amateur comme ça concrètement. C'est un vrai plaisir pour eux, il faut qu'ils le vivent au maximum et il ne faut pas relativiser parce que c'est quand même le 5e tour. Là ils ont l'opportunité quand même de jouer une équipe de nationale comme Valenciennes par exemple. Ça serait formidable, un tirage au sort, voilà, je croise les doigts pour Valenciennes comme tous les locaux on va dire. Mais oui, voilà, il y aura encore une belle fête très bientôt pour ce 5e tour. Oui, mais ça sera peut-être pas joué au Cateau si on tombe sur... Alors je crois que jusqu'au 6e tour on peut encore recevoir. Voilà, on a quand même les infrastructures qui nous permettent de pouvoir aller encore jusque là. C'est aussi la magie de la Coupe de France, c'est le tirage au sort. On peut effectivement se déplacer chez quelqu'un pour une équipe contre une équipe un peu plus faible concrètement, comme on peut prendre voilà, des semi-professionnels ou professionnels comme Valenciennes ou autres à un niveau qui sera bien supérieur au nôtre. Voilà, on verra bien. Maintenant on croise les doigts pour avoir une superbe affiche et garder de se souvenir de cette Coupe de France donc 2024-2025, le plus beau des souvenirs pour nous. Bien, Mathieu, merci. Merci André. Bon, pour être le premier sportif cartésien... Le premier sportif cartésien. Bon, on dit quoi dans ça? Je dis qu'on a accompli ce qu'il fallait faire après avoir le résultat d'il y a 15 jours. On a battu Noyon. Aujourd'hui, on reçoit une division inférieure. On a su faire en sorte qu'on a tué le match un petit peu en 10 minutes. Une petite erreur du gardien visiteur. Un beau but d'entrée, 2-0. On a su maintenir et puis bon, le 3e qui a donné le coup de sifflet final de cette aventure, de ce match, parce que l'aventure continue. Mais malgré tout, les adversaires se sont réveillés quand même à un moment donné. Oui, non, mais de toute façon, sachant que ils ont certainement la possibilité de faire mieux. Je pense qu'ils ont été un petit peu maladroits. Ils vont pouvoir se focaliser un petit peu sur leur match. Ils ont tenté des choses qui, à mon avis, pour eux, ça ne passait pas aujourd'hui. Donc, tant mieux pour nous. Et nous, on a quand même très très bien géré ce match. Et pour moi, c'est un match abouti. Alors, un petit message au Sporting. Un message... Le Sporting a une équipe cette année pour aller plus haut en championnat, pour la montée. Je leur souhaite bon courage. Maintenant, que dire de ce qui va arriver? On a de la qualité dans l'équipe, on a des joueurs de qualité. Profitons-en, faisons en sorte que l'ambiance qui règne actuellement au SCC perdure et puis que les résultats sont encore favorables. Ici, on va attendre le 5e tour. Le 5e tour nous dira où on va, contre qui on va jouer. Probablement pas ici, parce qu'au niveau des matchs de Coupe de France, notre terrain ne sera pas homologué par rapport à la distance des vestiaires. Donc on verra bien, on attend le tirage au sort qui doit se faire normalement jeudi. Et puis voilà quoi, donc l'aventure continue. Michel, merci. Merci André, merci Claude, et bonne fin de journée.
Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été heureux de vous présenter cette page. Reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.